Donc je vous accueille à Saint-Gervais dans cette mairie pour, Monsieur le Préfet, merci beaucoup pour être à nos côtés, ainsi que l'ensemble des autorités qui nous accompagnent dans un dossier qui est important pour la sécurité, puisqu'il s'agit de risques naturels et d'un risque qui a été détecté à la suite d'études effectuées par le CNRS sur le glacier de Tête-Rousse, en sachant que Saint-Gervais a une histoire avec ce glacier qui est l'histoire de la catastrophe de 1892, qui nous a un peu plus alertés que si on n'avait pas eu de passé en la matière. Donc simplement, avant de laisser la parole à Monsieur le Préfet, dire que j'ai été très sensible au travail efficace et qui s'est déroulé dans la confidentialité de l'ensemble des services de l'État. Monsieur le Préfet, je crois qu'on est aujourd'hui dans une forme de traitement d'un risque naturel positif, avec une utilisation positive de l'argent public. On n'est pas là pour réparer, on est là pour prévenir. Et je crois que c'est important de noter que l'ensemble des acteurs s'est attaché justement à faire de ce dossier un dossier exemplaire, pour que justement on arrive très rapidement à diminuer ce risque naturel. Et dire aussi que la commune, donc, dans cette situation, n'est pas seule, puisqu'elle a le soutien total du Conseil général qui l'épaule dans ce dossier, aussi bien techniquement que financièrement. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors, on voulait, avec Monsieur le Préfet, à qui je vais céder la parole, on voulait justement que la presse soit informée directement de l'ensemble de ce phénomène, de manière à ce que la meilleure information possible puisse être traduite et que l'on ne soit pas dans une dynamique ou de catastrophisme, ou de banalisation, ou de faits divers, mais au contraire dans du sérieux et dans de l'efficace. Voilà. Donc, Monsieur le Préfet, je vous laisse... Cet après-midi, dans deux étapes successives, au Fayet d'abord, puis au centre-bourg ensuite, nous avons un contact avec la population de Saint-Gervais sur ce sujet. Nous avons voulu auparavant voir la presse sur le même sujet. Donc, le sujet est le suivant. Nous avons maintenant la certitude scientifique, nous vous expliquerons tout à l'heure pourquoi, qu'il y a au sein du glacier de Tête-Rousse une poche d'eau liquide. Cette certitude, nous l'avons très exactement depuis le 13 juillet, c'est-à-dire 2 semaines ou à peu près. Auparavant, cela vous sera relaté, avait été détecté par diverses méthodes scientifiques, d'abord des anomalies, puis ensuite nous nous étions rendus compte que ces anomalies étaient vraisemblablement dues à la présence d'eau liquide. Comme vous le comprenez, eau liquide au sein d'un glacier, c'est pas une formule creuse ou redondante. C'est bien ça notre sujet. Et puis, à la suite d'études complémentaires qui ont eu lieu au printemps et donc dont la conclusion arrivait au milieu du mois de juillet, nous savons maintenant qu'il y a une poche d'eau liquide. Face à cette situation, l'option retenue immédiatement et sans qu'il y ait eu de longues discussions sur le sujet, l'option retenue à la fois par la commune et par les services de l'État, c'est d'éradiquer le phénomène, ou pour prendre une expression imagée, de tuer le risque. C'est-à-dire que nous allons lancer dans les semaines qui viennent, au milieu du mois d'août, si nous tenons notre programme, un pompage
contrôlée, une vidange contrôlée de cette poche de liquide afin de réduire le phénomène à zéro et de réduire le risque à zéro. Risque, j'utilise le mot risque parce que risque, bien entendu, il y a, ne serait-ce qu'en référence à ce qui s'était passé à la fin du XIXe siècle. Nous savons, je le répète, que cette poche d'eau liquide existe. Nous ne savons pas depuis combien de temps elle existe. Peut-être le phénomène est-il ancien. La différence, c'est pas que le phénomène s'est créé récemment. La différence, c'est que maintenant on le sait. Et que, bien entendu, le but de ceux qui sont autour de cette table n'est pas de rester les bras croisés. Il n'est pas non plus principalement de mettre en œuvre des mesures de protection, même si par ailleurs il y a un volet de protection intermédiaire en quelque sorte. Il est de faire disparaître le risque en question par ce que j'appelais tout à l'heure une vidange contrôlée de la poche d'eau. Une vidange contrôlée, alors ça va être un gros chantier, apparemment simple, parce qu'une fois qu'on a dit qu'il s'agit de pomper et d'évacuer l'eau, on a quasiment tout dit sur le sujet, si ce n'est que ce chantier va se dérouler à quelques 3000, à plus de 3000, à 3200 mètres d'altitude, et ça, il n'y a pas grand monde qui en a vraiment l'habitude. On ne peut pas dire que c'est expérimental, mais c'est un chantier sous conditions contraintes, ne serait-ce que par l'altitude à laquelle il se déroulera. Alors, ne le cachons pas, c'est un chantier coûteux. L'ensemble du devis, en quelque sorte, l'ensemble des crédits mobilisés, au total, ça va faire quelques 2,5 millions d'euros. 2 millions pour le chantier lui-même, et puis le reste, environ un demi-million d'euros, pour le plan d'alerte dont nous parlerons tout à l'heure. Bien entendu, et monsieur le maire le mentionnait tout à l'heure, l'État ne va pas laisser la commune seule face à un phénomène aussi rare. Ça serait anormal, ça serait moralement et sans doute juridiquement d'ailleurs inexplicable et injustifiable. Donc ce que nous avons prévu, c'est que pour ces travaux sous maîtrise d'ouvrage communal, auxquels la collectivité départementale, le Conseil général apporte son concours, mais ça je laisserai sans doute monsieur le maire conseiller général le préciser, 80% du coût sera pris en charge par les crédits d'État et par les fonds européens. Alors c'est un problème pénible et coûteux. Les chiffres que je mentionnais, je pense, en apportent une démonstration. Notre but commun est de faire disparaître le risque et de le faire disparaître non pas un jour, mais tout de suite. C'est donc rien à voir avec ce que l'on a coutume d'appeler le principe de précaution. On est là dans une action de prévention. Trop souvent, et nous en avons eu des exemples sur le territoire national au cours des derniers mois, les catastrophes naturelles sont traitées en termes de réparation, c'est-à-dire qu'on attend que le phénomène se produise et puis on fait ce qu'il faut pour en limiter la portée. Là, par chance, par cette découverte, au départ fortuite, puisque on ne recherchait pas une poche d'eau,
on vérifiait, cela nous sera sans doute expliqué tout à l'heure, s'il était toujours pertinent d'entretenir le tunnel qui fut creusé il y a bien longtemps à l'issue du grave événement de la fin du XIXe siècle. Donc, c'est en quelque sorte une chance d'avoir découvert à cette occasion l'anomalie dont je parlais. C'est ensuite le sérieux des divers services administratifs, techniques ou scientifiques. Je ne sais pas si on va parler de services scientifiques, enfin des entités scientifiques qui a conduit à approfondir la réalité du phénomène, avant d'être désormais sûr, depuis 15 jours, comme je le disais, de la présence de cette poche d'eau, et de décider, là c'est une décision politique au sens large du terme, qu'il n'y avait pas d'autre option raisonnable et rationnelle que d'assurer en quelques semaines, c'est-à-dire au mois d'août et au mois de septembre, le pompage, la vidange, l'éradication du phénomène. Voilà le propos que je voulais tenir à ce stade. Il y a des points que je n'ai pas détaillés, mais nous pourrons l'un et l'autre reprendre la parole.